Qui de Bruno Guimaraes ou de Joshua Kimmich doit rejoindre le PSG et pourquoi? On se retrouve aujourd'hui avec Recoba, avec chacun des arguments pour expliquer qui doit rejoindre le Paris Saint-Germain. Ouais, bah, salut, très content de parler de ces deux cracks, mais après, il faut quand même rappeler que on aimerait bien que au moins un des deux vienne, et que si on doit s'opposer aujourd'hui, c'est à cause de Nix le dictateur. Oui, totalement. En soi, on est tous les deux d'accord sur les deux joueurs, on apprécie tous les deux joueurs, et n'importe lequel des deux qui rejoignent l'écurie au fond, c'est une grande victoire et un grand palier de passer à ce poste. Mais voilà, Totalement. justement, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, je vous propose que chacun de notre tour, on parle un peu du joueur, justement des avantages de recruter des joueurs, des éventuels inconvénients à pouvoir recruter le joueur, et ensuite, tous ensemble, on parlera dans les commentaires, donnez-nous votre avis. Est-ce que pour vous, il y en a un des deux qui doit rejoindre le PSG, et si oui, lequel? Et justement, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour aider au référencement de la vidéo et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. On vient de dépasser les 12 000 abonnés et on compte faire un petit peu plus si on peut faire mieux. Et pour parler justement de Bruno Guimaraes, du coup, j'ai laissé Recoba l'introduire parmi nous et nous expliquer pourquoi Bruno Guimaraes serait une excellente idée pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi Bruno Guimaraes? Tout simplement, déjà, je vais faire angle par angle. On va commencer un peu par l'extra sportif. Pour moi, déjà, sa vie personnelle, c'est quelqu'un qui ne sort pas forcément beaucoup. C'est quelqu'un qui aime Paris, et sa copine aussi. Il connaît la Ligue 1. Il s'est déjà adapté à Lyon très très bien. On le sait, les Brésiliens en général s'exportent énormément. C'est sûrement ceux qui s'exportent le plus d'ailleurs. On sait aussi que y a des pays qui s'exportent pas très bien, comme les Anglais, comme les Allemands aussi, même si évidemment il y a toujours des contre-exemples, Gundogan, Khedira, etc. Mais en général, les Allemands aiment bien rester chez eux. Les Brésiliens, c'est tout le contraire. Ils ont pas trop le choix avec leur championnat et tout, mais voilà, on sait que les Brésiliens en général, ça se passe plutôt bien en Europe. Guimaraes, il y a eu des phases d'adaptation ultra rapides. Que ce soit à Lyon, que ce soit à Newcastle, et ça pour moi c'est un point hyper important parce que ça montre la force du joueur, la force mentale, les qualités du joueur aussi. Pour moi, un joueur qui s'adapte très vite dans des nouveaux pays, dans des nouveaux clubs, ça montre vraiment des qualités hyper importantes, notamment pour jouer au Paris Saint-Germain dans un club d'envergure avec beaucoup de pression. On sait qu'au PSG, tu dois aller très très vite. Si tu t'adaptes pas, t'as pas le temps et tu prends vite des vagues. Donc on le voit avec Kolo Muani. Donc ce serait pour moi un avantage clairement pour Guimaraes par rapport à Kimmich qui n'a jamais quitté l'Allemagne. Il s'est très bien adapté à Lyon, il a été très bon. On sait aussi que c'est pas forcément un fêtard, comme je disais tout à l'heure. À Newcastle, après il y a pas grand chose à faire à part le château d'Utrecht de Bebbanburg. Il y a pas grand chose à voir à Newcastle, mais du coup ça c'est toujours mieux aussi quand l'extra sportif est plutôt calme du côté du joueur. Il y a aussi la taille du joueur, puisqu'au milieu de terrain on manque de taille, 1m82 pour Bruno Guimaraes, 1m77 pour Kimmich, donc forcément c'est un petit avantage quand nous on a beaucoup de petits milieux de terrain. Et puis après l'aspect sportif, je te laisse parler un petit peu avant peut-être de Kimmich, et puis après on parlera un petit peu plus de Bruno Guimaraes en profondeur. Concernant Joshua Kimmich, au niveau des avantages, j'en vois énormément. Déjà, le fait que ce soit un 6 un peu à part. Beaucoup le qualifient comme un vrai 6. Pas tout à fait. Faut dire ce qui est Kimmich, quand il joue au Bayern, il occupe un rôle où il est à la fois 6, où il est à la fois 8, mais en plus à la fois 10. C'est-à-dire que depuis son rôle de 6, il organise le jeu, il tire les coups de pied indirects, il organise par sa vision de jeu les attaques du Bayern de Munich. Et justement, dans ce rôle de 6 que cherche Luis Enrique, c'est-à-dire un numéro 6 technique qui sait jouer verticalement et pas que horizontalement, qui sait gérer la pression et ressortir la balle quand même, au final, Joshua Kimmich, il coche toutes les cases que cherche Luis Enrique à ce poste. Quitte à ce qu'on parle de professionnalisme, je pense que Joshua Kimmich, pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, c'est quelqu'un de très professionnel qui joue quasiment tous les matchs au Bayern. Il n'a absolument pas de remplaçant attitré. Le Bayern ne cherche jamais à recruter de 6 remplaçants à Kimmich parce que c'est un infatigable. Il joue tous les matchs, il joue toutes les minutes. Il est vrai, en revanche, et là on va parler un peu inconvénient, certains vont me pointer le temps de jeu et les stats plus faibles de Kimmich cette saison par rapport aux autres saisons. Le contexte s'explique assez facilement. Il faut dire que Joshua Kimmich a une relation très mauvaise, on va dire, avec Thomas Tuchel, et forcément, on peut penser que justement, il y a un impact sur le jeu de Joshua Kimmich. En effet, pour ceux qui avaient suivi l'affaire, Thomas Tuchel avait demandé en conférence de presse un numéro 6 cet été au Bayern Munich. Ambiance, je vous laisse imaginer quand Joshua Kimmich répond par médias interposés qu'il est numéro 6 et qu'il n'a absolument pas besoin de remplaçant à son poste. Donc forcément, on peut penser que les performances de Joshua Kimmich sont en baisse. Moi, je parle de contexte comme on le fait beaucoup avec chaque joueur. Mais au final, en termes de professionnalisme, on parle d'un mec qui a déjà tout gagné,
en club, en tout cas avec le Bayern. Donc forcément, il aurait un apport, une expérience à ce poste dont on ne peut pas se passer. Il a déjà gagné la Ligue des Champions, le titre de champion d'Allemagne, il a toujours gagné. En fait, il n'a jamais connu de saison sans gagner le titre avec le Bayern. Donc il a vraiment ce profil de champion et de vainqueur que l'on cherche. C'est le rageux ultime. Pour ceux qui se rappellent de Gattuso, pour ceux qui connaissent Thibaut Courtois, Joshua Kimmich, c'est une version un peu plus allemande de ces joueurs-là, dans le sens où c'est un joueur qui refusera de perdre. Et si jamais on perd, il n'y aura pas de « ça arrive », comme dirait un certain Marquinhos. Avec lui, ça ne passera pas. Ouais, j'entends totalement. Pour parler de Bruno Guimaraes, c'est un peu la même chose aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de hargne, de niaque, beaucoup de caractère. Forcément, quand tu t'adaptes aussi vite dans tous les clubs où tu passes, c'est que tu as du caractère. Et pour moi, Bruno Guimaraes, c'est ça. Sur le terrain, en dehors, beaucoup de professionnalisme aussi. Comme tu le disais avec Kimmich, quelqu'un qui a beaucoup de qualité, capable de jouer à plusieurs postes. C'est la même chose pour Guimaraes, qui est capable de jouer 6, 8, 10. Et ça, c'est important dans le PSG d'aujourd'hui, où je trouve qu'on en parlait d'ailleurs sur Paris Central. Il y a énormément de joueurs qui sont monotâches, comme Ugarte, qui peut jouer uniquement 6, comme Kolo Muani, qui a du mal à jouer côté. On ne sait pas trop quel poste, machin. Bref, il y a pas mal de joueurs qui ont ce profil-là et qui sont assez monotâches. Pour le coup, Guimaraes, c'est quelqu'un que tu peux mettre en 6, que tu peux mettre en 8, que tu peux faire jouer dans plusieurs systèmes aussi, en double pivot, à 3 au milieu. Donc ça, c'est important aussi. C'est un milieu de terrain ultra complet. Je dirais quand même moins regista que pourrait l'être, par exemple, un Kimmich. Kimmich, je le vois quand même très tour de contrôle, vraiment ton 6, dépositaire du jeu, alors que Guimaraes, c'est moins, même s'il est capable de le faire, c'est moins ça. Après, il y a pas de blessure du côté de Guimaraes, ça c'est important aussi. On sait que dans les grandes échéances, on a souvent des blessés. Pour le coup, Guimaraes, il y a quasiment aucune blessure dans sa carrière. Il a manqué 15 ou 20 matchs grand maximum en l'espace de 3-4 ans, donc ça c'est quelque chose d'important aussi. Et puis après, même si tu le disais, c'est une histoire de contexte, forcément que Bruno Guimaraes aujourd'hui a un petit peu plus le vent en poupe que Kimmich, puisque lui, clairement, depuis 2-3 ans, il est sur une phase ascendante énormissime. Et ce qu'il fait cette année encore à Newcastle, c'est assez exceptionnel. Donc forcément que ça, c'est un petit peu plus positif, on va dire. Après, peut-être qu'il coûtera aussi également plus cher. En plus, il est en première ligue, donc ça, on en parlera dans la faisabilité du transfert. Mais forcément que ça va jouer. Et puis surtout, tu parlais aussi des trophées de Joshua Kimmich, mais Joshua Kimmich a déjà gagné la Ligue des Champions, a gagné de nombreux trophées avec le Bayern, alors que Bruno Guimaraes aujourd'hui a 2 ans de moins. Ça, c'est un facteur aussi important. Et il doit encore écrire sa légende. Et ça, c'est important pour la motivation du joueur, l'envie de briller, etc. Et de rester professionnel, on va dire, tout au long de son contrat. Ça, Bruno Guimaraes aujourd'hui doit écrire sa légende, doit aller chercher des trophées, aspire, je pense, à gagner une Ligue des Champions. Et ça, mine de rien, par rapport à Kimmich, ça pèse quand même, je trouve, un petit peu dans la balance. Et après, pour la faisabilité du transfert, on en reparlera. Au niveau des inconvénients concernant le Joshua Kimmich, je peux entendre l'argument de la taille, parce que oui, effectivement, Joshua Kimmich n'est pas le grand balèze que peut-être Bruno Guimaraes qui va assurer au duel. En revanche, pour contrecarrer l'exemple, je ne me rappelle pas que le Barça avait un milieu très costaud et très bagarreur en les personnes de Xavi, Iniesta, Busquets. Ça ne les a absolument pas empêchés de rouler sur l'Europe, puis sur le monde avec la sélection espagnole. Donc je pense que si tu es une équipe qui est assez fiable techniquement, tu n'auras pas forcément ce problème de taille à compenser en la raison de Joshua Kimmich. Surtout qu'autour de lui, il aura certains joueurs comme Marquinhos et Lucas Hernandez qui peuvent très bien s'occuper de ce genre de choses. Donc je me dis que au niveau des inconvénients aussi, autre inconvénient pour Joshua Kimmich, c'est sur la manière de faire venir le joueur. On va pas se mentir, Joshua Kimmich n'a pas rêvé du Paris Saint-Germain étant petit. C'est pas forcément le club dans lequel il rêve de signer s'il quitte le Bayern Munich. Et forcément, si tu veux le faire venir, tu aurais besoin de beaucoup plus d'arguments que pour Bruno Guimaraes afin de le convaincre. Je pense qu'il faudrait aligner un salaire beaucoup plus monstrueux que ce que les autres clubs voudraient bien payer à Joshua Kimmich pour le faire venir au Paris Saint-Germain, et tu te retrouverais peut-être à nouveau dans cette spirale de surpayer certains joueurs pour les faire venir au Paris Saint-Germain. En revanche aussi, je parlerai de faisabilité dans le sens où, même si Bayern Munich ne demandera pas un prix énorme, la concurrence sera très rude, et pour ces raisons, j'ai pas envie de signer Kimmich à tout prix si surtout on le fait n'importe comment. Donc du coup, je me dis que ça peut être un autre argument, c'est la manière de négocier avec Joshua Kimmich qui, même si on a un projet intéressant, ne serait pas forcément très intéressé par notre projet et donc serait beaucoup plus difficile à convaincre que Bruno Guimaraes. Ouais, tu parlais de contexte tout à l'heure. On peut se douter. On sait que Kimmich, ses agents, c'est lui-même, si je me trompe pas.
Et du coup, on peut se dire que le contexte n'est pas bon aujourd'hui et qu'il y a aussi un jeu dans les médias pour justement avoir la tête de Tuchel et que le Bayern montre, entre guillemets. On sait que pendant de nombreuses années, le Bayern ne lui a pas forcément montré ce qu'il méritait vraiment. Et du coup, peut-être qu'il y a cette volonté de se dire, OK, vous voulez me garder, faites le nécessaire, sinon je me barre. Et puis forcément, il y a un jeu de vouloir voir qui pourrait être intéressé par Joshua Kimmich sur le marché. Et c'est un petit peu la même chose pour Guimarães. On aurait une concurrence très rude en Première Ligue notamment. Et malheureusement, quand tu as les clubs de Première Ligue sur toi, c'est très compliqué d'aller autre part. Peut-être qu'il y a cette volonté-là aussi avec la news sur Guimarães qui est sortie, des agents de Guimarães d'avoir des Liverpool ou des Manchester City ou autres clubs qui se positionnent justement sur le joueur avant qu'ils viennent au Paris Saint-Germain. Il y a peut-être cette volonté-là aussi. Donc forcément, c'est 2 transferts dans tous les cas qui sont très compliqués. Mais moi, je vois d'un bon œil celui de Guimarães un peu plus que celui de Kimmich, dans le sens où le Bayern joue la Ligue des Champions tous les ans. Kimmich ne s'est jamais exporté. Et Guimarães, lui, est dans un Newcastle qui aujourd'hui est très très mal, 11 points de retard sur la Ligue des Champions. Et forcément, il y a beaucoup de concurrence. Oui, c'est un très bon championnat, mais il y a beaucoup de concurrence aussi. Et quand tu aspires à gagner la Ligue des Champions et que tu es à Newcastle, malheureusement, il y a sûrement pas mal d'années où tu ne la joueras pas. Donc, si tu as envie de la jouer tous les ans, il va falloir soit aller dans un meilleur club de PL et un gros club comme Liverpool ou comme City si tu veux la jouer tous les ans, ou alors il va falloir forcément quitter le championnat. Et donc je pense que Guimarães serait plus enclin à rejoindre le PSG pour cette raison-là que Kimmich par exemple. Tout à fait. Moi, pour conclure au niveau des probabilités de transfert, je dirais que Joshua Kimmich, c'est très 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 compliqué. C'est un joueur que tu vas devoir, comme je l'ai dit précédemment, surpayer. Et il sait qu'il répond à des besoins dans certaines équipes. On sait que par exemple, Liverpool doit se débrouiller au poste de 6. Et si Liverpool arrivait à arracher un Joshua Kimmich au poste de numéro 6 au Bayern, il serait super bien accompagné avec McAllister et Szoboszlai autour de lui, Van Dijk et Konaté derrière lui pour assurer ses arrières. Il aurait un compagnon de Babal qui jouait avec Trent Alexander-Arnold pour dédoubler sur le côté. Donc je me dis que justement, s'il est à Liverpool, il sait que footballistiquement, il ferait une association super intéressante au milieu de terrain dans le plus grand championnat du monde, dans un club qui a une grosse histoire. On sait que Joshua Kimmich, il préfère les clubs historiques que les clubs nouveaux riches, on va dire, pour être poli. Donc je me dis que par toute cette dimension, Joshua Kimmich sera très difficile à attirer. Et j'ai peur qu'on doive vraiment, littéralement, le surpayer en termes de salaire et qu'il se force en fait à venir chez nous, alors qu'un Bruno Guimarães, justement, serait peut-être plus enclin à rejoindre le PSG et moins difficile à convaincre malgré la concurrence. Ouais, je te rejoins totalement. Donc pour moi, on est plus Team Guimarães. Dites dans les commentaires d'ailleurs, est-ce que vous êtes plus Team Guimarães ou Team Kimmich? Et puis qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce qu'on arrivera à en prendre un? J'espère en tout cas, parce que pour le coup, l'un ou l'autre, franchement, il ferait beaucoup, beaucoup de bien. Bien entendu. Alors, Team Kimmich ici, si on a la possibilité de le faire, mais comme je l'ai dit, ça risque d'être très compliqué, mais n'hésitez surtout pas, comme l'a dit Recoba, à donner vos avis dans les commentaires. Qui de Kimmich ou Guimarães doit rejoindre le Paris Saint-Germain et pourquoi? N'oubliez pas surtout de liker un maximum la vidéo pour l'aider au référencement et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci à tous d'avoir participé et n'oubliez pas, ici c'est Paris.